Les éditions sonores Alexandre Stanquet présentent Rachi, ébauche d'un portrait. Écrit par Elie Wiesel. Lu par Gila Clara Jesus. Pour Elijah et Shira, de leur grand-père. Lorsqu'ils grandiront, ils étudieront l'œuvre grandiose de notre admirable ancêtre. Elie Wiesel. Avant-propos. Pourquoi Rachi? Et pourquoi moi? Depuis des siècles, dans de nombreux pays, d'autres, beaucoup d'autres, ont écrit dans leur langue natale ou sacrée sur sa vie et son œuvre. Pourquoi y ajouter ma propre analyse et mes commentaires? À la limite, je pourrais invoquer nos liens personnels, sinon privés. D'autres pourraient aussi le faire, et même bien. Mais ont-ils reçu de leurs parents une place dans la généalogie qui remonte jusqu'à l'illustre Rabbi Shlomo, fils de Yitzhak? Sans doute comme eux, les miens s'y référaient souvent. Il ne fallait pas que j'oublie que je suis le descendant de Rabbi Yeshayahu ben Yaakov Horovitz Halevi, l'auteur de Shnei Lochot Abrit, ou de ce Shlach HaKadosh, dont la profondeur brillante hanta mon adolescence, et de Rabbi Yom Tov Lipman Halevi, son contemporain, l'auteur du Tosafot Yom Tov, dont la vie dramatique et l'œuvre érudite sur le Talmud et ses commentaires sont indispensables à quiconque s'adonne à l'étude des textes anciens. À en croire la tradition, ces deux grands maîtres sont issus de la lignée de Rachi. Est-ce la vraie raison de ma démarche? Dire publiquement ce que mes parents, naturellement très fiers, me confiaient en privé pour accentuer mes obligations? Je ne le crois pas. Si à mon âge, j'ai décidé de dire oui à Jonathan Rosen et d'interrompre un travail en cours pour dresser ce portrait de Rachi, c'est parce que j'éprouve le besoin de lui dire tout ce que je lui dois. Je songe à Rachi et je me sens submergée par une étrange nostalgie. Ma réaction semble d'ordre à la fois intellectuel et émotif. Et pourquoi ne pas le dire? Je me découvre sentimentale. Depuis mon enfance, il m'accompagne de ses lumières et de son charme. Depuis mes premières leçons bibliques au Cheder, c'est vers Rachi que je me tourne pour saisir le sens d'un verset ou d'un mot d'apparence obscure. Il est la première référence, le premier secours, le premier ami, dont l'aide nous est précieuse, sinon indispensable, si nous avons à cœur de poursuivre une pensée à travers des couloirs souterrains inconnus jusqu'à ses origines lointaines. Grâce à une étincelle venant de lui comme un sourire, tout s'éclaircit. Certes, c'est l'enfant juif en moi qui le remercie, mais l'appel de Rachi s'adresse à tout le monde. Je veux dire, sa passion de pénétrer un texte pour y déceler un sens caché qui sera ensuite transmis par des générations est capable de toucher, d'intéresser et d'enrichir tous ceux dont la vie est dominée par l'étude. Sa voix nous parvient de loin, de très loin dans le temps et dans l'espace. Mais elle nous permet de ne pas nous détacher du but et de ne jamais nous égarer en chemin. Elie Wiesel.